Oui, merci. Moi, au préalable, monsieur le maire, je voudrais vous solliciter justement, puisqu'il y a été fait allusion, si vous pouviez faire enlever le panneau qui est devant la mairie, que vous avez fait placer aux frais du contribuable, et qui est devenu une fake, puisqu'il n'y a pas 12 millions d'euros qui disparaissent du budget communal, ce serait bien. Sur le fond, soyons clairs, les impôts des Grenoblois vont augmenter. Ils vont augmenter de la revalorisation des bases. C'est près de 6 millions d'euros supplémentaires qui vont être prélevés. C'est pas rien. Pour qu'on comprenne, les 30%, c'est 44 millions. La revalorisation des bases, c'est 6 millions. Ça veut dire que les impôts vont encore augmenter. Si vous aviez voulu garder les impôts au même niveau, il eût fallu baisser les taux à proportion pour que ces impôts n'augmentent pas. Voilà. Dans une grande ville qui est la première pour l'impôt en France, de sa catégorie, on aurait pu imaginer qu'après cette forte augmentation, vous ayez maîtrisé l'impôt et donc baissé les taux à proportion. Vous ne le faites pas. Pour le reste, moi, je serai très simple par rapport à tout ce qui a été dit. L'année dernière, avec l'augmentation des impôts, vous avez aligné les recettes sur les dépenses. Une opération qui a été sans anesthésie pour les Grenoblois, violente, très douloureuse, qui a engendré des drames, il faut bien qu'on le dise ici, des personnes âgées notamment contraintes d'abandonner leur logement dans la ville prétendument amie des aînés, d'autres qui ont été contraints de vendre leur logement à perte, d'autres qui ont programmé, à court ou moyen terme, de fuir la ville de Grenoble, compte tenu du taux d'impôt, des familles modestes, des familles moyennes, qui peuvent plus supporter l'impôt grenoblois. C'est ça la vérité, la réalité du drame que vous avez créé. Alors vous avez aligné les recettes sur vos dépenses de fonctionnement qui augmentent, sur l'encours de la dette qui augmente, et vous nous dites aujourd'hui, Vincent Fristo nous dit, regardez comme on est beau, regardez mes ratios, il n'y a pas d'effet ciseaux, tout se tient pour l'instant. Eh bien, j'avais 100 de dépenses et j'ai 100 de recettes, j'étais en difficulté, j'ai hissé mes recettes à 100, me voilà équilibré, regardez, je suis fort, je suis intelligent, on est les meilleurs. Je vais vous dire, c'est à la portée du premier venu, hein. Pas besoin de votre génie particulier. Il n'y a aucune valeur ajoutée de votre majorité municipale, au contraire. Car il faut bien que les Grenoblois saisissent la réalité, que si nos deux bras sont bien à égalité aujourd'hui, celui de la dépense et celui de la recette, celui de la dépense poursuit sa course folle. Alors, à l'instant T, c'est bon, c'est bon. Mais il y a un bras qui continue sa trajectoire financière et l'autre qui va stagner, bien que la recette de 44 millions plus 6 va se renouveler, mais il va stagner en augmentation et la dépense, elle, de fonctionnement et de dette, elle se poursuit. Rien n'est changé après le plan d'austérité de 2016, rien n'est changé après l'augmentation d'impôts de l'année dernière. Et comme il a été dit par Émilie Chalas, à juste titre, le tableau qu'a présenté Vincent Fristo est ridicule. Enfin, c'est de la fake, vraiment. Présenter, monsieur Fristo, depuis 83, les trois lignes. La ligne de la dette, la ligne des dépenses de fonctionnement et la ligne de l'impôt depuis 30 ans ou 40 ans. C'est ça, il faut qu'on ait les trois lignes en même temps. En même temps. Parce que, monsieur Fristo, vous êtes arrivé, vous étiez déjà élu en 95 vous aussi, vous êtes arrivé en 95, après une gestion, paraît-il, catastrophique. Mais comment se fait-il que vous ayez fait un chèque important à ce moment-là qui était dans la trésorerie de la ville? Comment se fait-il que vous n'ayez pas augmenté les impôts? Mais comment se fait-il que quand on succède à un maire dont on condamne la gestion et on dit on est en difficulté, on n'augmente pas les impôts? Il a fallu attendre 2008, 13 ans de votre gestion commune, PS vert, pour que les impôts augmentent de 10%. C'est bizarre. Et que nous prenions d'ailleurs à ce moment-là la tête des grandes villes pour les impôts, que nous tenons notre place d'ailleurs depuis, et nous veillons à la conserver, même à améliorer nos scores. Donc en 2008, vous augmentez les impôts de 10%,
En 2016, 21 ans après mon départ, vous faites un plan d'austérité qui ne résout rien. Et en 2023, 28 ans après mon départ, vous augmentez les impôts de 30%. Monsieur Fristo, enfin, soyons sérieux, soyons sérieux. Les dépenses de fonctionnement continuent à augmenter considérablement. Monsieur Gentil l'a dit à juste titre, elles explosent. Vous mangez en 3 ans en dépenses de fonctionnement l'augmentation, ce que vous rapportent les impôts. Vous les mangez en 3 ans. La dette augmente. De 3 ans, l'encours de la dette va frôler les 300 millions, comme il a été dit en 2026, augmente de 50 millions. Et évidemment, si vous mettez comme vous nous les montrez, des tableaux de la dette sur fonctionnement, évidemment, en mettant des impôts en face, vous arrivez à présenter ça d'une façon équilibrée, qui est évidemment une vraie fake. Alors, il faut que les Grenoblois, ça a été dit, par des oppositions très différentes, comprennent que cette dépense de fonctionnement qui augmente, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Par exemple, tout à l'heure, je l'ai souligné au moment du rendu acte, quand vous mettez 500 000 € pour des études sur la sécurité sociale alimentaire, 500 000 €, 150 000 à un cabinet d'avocats de Lyon, 300 000 à un machin, pour des études. Vous imaginez ce que ça va entraîner comme dépenses de fonctionnement supplémentaires. Il faut que les Grenoblois comprennent que c'est ça. Et qu'il y a un tableau que M. Fristo et la majorité ne présentera pas, c'est celui que nous réalisons, nous, qui montre très très bien, vous avez la ligne horizontale, qui montre le moment où les impôts augmentent de 30%, qui vous permet de présenter évidemment un équilibre, porté du premier but. Mais vous avez de l'autre côté, du côté gauche, la courbe des dépenses de fonctionnement et la courbe de la dette qui poursuivent. Et vous avez les deux courbes qui se croisent sur le côté gauche en 2026, qui fait que vous avez, ou c'est le côté droit, pardon, puisque je suis à l'envers, et vous avez donc ces deux courbes qui se croisent et qui fait qu'en 3 ans, vous avez mangé toute la recette que vous avez engendrée avec les impôts. Et donc, il faudra à ce moment-là se reposer le même problème. Et si on continue avec vous, nous l'avions dit en 2020, disons, il faut un Big Bang, il faut restructurer. C'est obligatoire qu'avec la trajectoire financière de la ville en 2020, vous aurez, si vous ne changez pas, une augmentation massive d'impôts. Éric Piolle disait non, je n'augmenterai pas les impôts, mentant aux Grenoblois, trichant avec les Grenoblois, mais nous disions, les Grenoblois, attention, c'est obligatoire. Eh bien, nous disons la même chose. Nous disons la même chose. Évidemment, cette menace d'un niveau typhon financier, elle est d'autant plus grave que la métropole est dans la même situation. Il faut bien comprendre qu'à partir de 2026-27, par exemple, on a parlé tout à l'heure, à juste titre, du handicap, de la difficulté de circuler et de l'état de la voirie. Pour prendre un seul exemple, de l'état de la voirie et des trottoirs, des pavés qui dépassent partout, des trottoirs avec des nids de poules, etc., qui font que pas seulement les personnes à mobilité réduite, mais tout le monde est en difficulté pour marcher dans la ville. Il faut que les Grenoblois sachent qu'à partir de 2026, à la métropole, il n'y a plus 1 centime de crédit pour ça. C'est plus possible. La situation, n'est-ce pas, sera financièrement dramatique. Parce qu'en parallèle, vous avez décidé d'acheter le siège d'une banque et d'investir énormément pour la remettre aux normes. La métropole a décidé de construire un siège qui est pour l'instant à 110 millions d'euros. Et donc, vous avez des dépenses de ce type qui continuent à coûter. Et pourquoi je mêle les deux? Pourquoi je parle aujourd'hui à la fois de la métropole et de la ville, et je dis que ça va arriver, toutes les deux vont arriver en 2026-27 à une situation difficile. Parce que la première cause de l'explosion des dépenses de fonctionnement
que M. Gentil évoquait à juste titre, et Mme Chalas aussi, c'est l'échec de la métropolisation qui devait conduire à une mutualisation des moyens ville-centre-métro. Et ne venez pas nous dire que c'est à cause du méchant Christophe Ferrari, parce que ça s'est construit dans la période 2014-2020, où vous étiez dans une idylle politique, et il y avait la possibilité de réaliser ces mutualisations et ces économies. Et ce qui est amusant, si je puis dire, en la matière, parce que quand même c'est triste, c'est, Monsieur Fristo, puisque vous êtes un élu des Verts de l'ADES, je lis ce que vous écrivez. Et d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même à la métropole, d'ailleurs qu'il fallait faire appel à la fiscalité, enfin d'une façon. À savoir que vous demandez à la métropole, vous lui demandez quoi? Ce qui est très amusant. Les élus Verts ADES demandent à la métropole de faire des économies de fonctionnement qu'ils ne savent pas faire, eux, à Grenoble. Et vous lui demandez d'augmenter les impôts, ce que vous savez effectivement faire, je le reconnais. Mais qu'est-ce que tout cela signifie si on en tire l'enseignement global? Ni à la ville, ni à la métro, vous n'êtes capable de réaliser des synergies et des regroupements qui permettraient de faire de réelles économies de fonctionnement, et il faudrait les faire ensemble, ce dont vous êtes aussi incapable, si bien que l'un et l'autre, à partir de 2026, vous devrez faire appel à la fiscalité. Vous le reconnaissez pour la métro, vous le reconnaissez publiquement, monsieur Fristo, vous le reconnaissez au Conseil métropolitain et vous le reconnaissez dans votre bulletin, vous reconnaissez qu'il faut augmenter la fiscalité, vous ne le reconnaissez pas encore à la ville de Grenoble, pas encore, parce qu'on n'a pas passé les élections, mais si vous les passiez victorieusement, vous seriez obligé de le reconnaître. Et je signale aux Grenoblois que les élus Verts ADES prévoient que le taux de la taxe foncière de la métropole augmenterait de 132%, passant à 3%, c'est ce qu'ils écrivent, rapportant 12 millions d'euros supplémentaires. Eh bien, je dis ici aux Grenoblois que ce projet d'augmenter la taxe foncière à la métropole que portent les élus grenoblois n'est absolument pas à la hauteur des besoins et des difficultés de la métropole. Absolument pas. Ces 12 millions, c'est une paille par rapport à ce qu'il manque. Et si les Grenoblois réfléchissent et regardent de près, si ces deux équipes poursuivent leur mandat à partir de 2026, c'est un tsunami fiscal qui leur tombera dessus. Je le dis maintenant à l'occasion de ce budget et je le répéterai inlassablement dans les 15 mois qui viennent parce que c'est la vérité. Et il y a été fait allusion d'ailleurs par Émile Chalas, c'est la vérité. L'avenir est compromis. Il faudra beaucoup de courage et d'imagination pour stopper et inverser cette spirale. Il ne va pas falloir avoir peur. Au niveau des services, à mon avis, il faudra organiser une sorte de, allez, c'est pas mutualisation, fusion ville-centre-métropole. Revoir toute la gestion du patrimoine des deux collectivités afin de dégager des économies fortes et évidemment se concentrer sur le service rendu aux citoyens en s'épargnant toutes les blablateries coûteuses que vous mettez en place. Votre budget, monsieur le maire Vincent Fristo, c'est un faux semblant complet. C'est un budget qui retient son souffle à l'instant T, qui a équilibré grâce aux impôts, mais qui laisse courir fortement et la dépense de fonctionnement et la dette. Et donc, sachant que les mêmes causes produiront les mêmes effets, en 2026, la ville et la métropole se retrouveront ensemble face au mur de la dépense et de la dette. Vous le savez parce que je suis sûr que vous le savez. D'ailleurs, vous le savez tellement que vous le dites pour la métropole, parce que comme vous êtes en désaccord, vous le dites, mais vous ne le reconnaissez pas pour la ville. Vous le savez, nous le savons. Nous proposerons donc une alternative à cette poursuite dans le mur. Et, bien sûr, en démocratie,
les Grenoblois auront à choisir, mais nous leur dirons à nouveau, comme nous l'avons fait, la vérité sur la ville. Mais je pense qu'ayant vécu l'expérience du mensonge que vous leur avez dit, je pense peut-être qu'ils y réfléchiront un peu plus cette fois-ci.